Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Vous êtes le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une des 13 grandes régions françaises. On parle beaucoup de déclarations trash en ce moment. Et évidemment, on entend dans mes propos Laurent Wauquiez. Vous êtes son conseiller politique d'ailleurs, on y reviendra. Mais vous n'êtes pas maladroit non plus en matière de déclarations trash. Il y a quelques jours, en parlant de Marseille et de son maire, vous disiez « Jean-Claude Gaudin, la fin de son mandat montrera qu'il est un mauvais maire ». Et vous ajoutiez « Il a fait 2 mandats de trop, le dernier pour rien, et le précédent, l'avant-dernier, donc, politico-mafieux avec Guérini ». À côté de ça, les propos de Laurent Wauquiez, c'est de la petite bière. Laurent s'est exprimé, lui, dans un contexte où, normalement, il ne devait pas être enregistré. Moi, je le dis de façon... Ça, vous êtes sur un plateau de télé et vous le dites ouvertement. Voilà. Aujourd'hui, je suis président de cette grande, belle région, vous l'avez souligné. J'ai la nécessité de mettre une équité territoriale sur l'ensemble du territoire et je réalise à quel point il est difficile de travailler la ville et sa métropole. À cause du maire? À cause du dysfonctionnement de la mairie, et donc forcément à cause du maire. Nous n'arrivons pas à avoir des fonds européens. J'ai pris 1,2 milliard en dossier sur l'ensemble de la région, il y en a 10 millions pour la ville. Sur les fonds en rue, c'est près de 300 millions d'euros, on en a consommé moins de 80 millions sur la ville. Donc la ville ne bouge plus, c'est ça que vous dites? Il y a un immobilisme majeur d'un personnage charismatique qui est une personnalité assez exceptionnelle de la vie politique. Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin, et qui pour autant, au fil du temps, s'est assis sur le trône et ne bouge plus. Et donc, il faut le faire battre? Et donc, il faut surtout espérer qu'il ne se représente pas et que l'on puisse avoir une équipe qui relève le défi derrière, avec un programme, un projet, une vision, une expérience. Sur un territoire très compliqué dans lequel vous avez un front très très présent, des insoumis avec Mélenchon très présent, et donc une nécessité d'organisation territoriale difficile, puisque vous avez la loi PLM, donc 8 mairies de secteur, enfin sur le plan politique c'est compliqué. Un territoire très difficile, disiez-vous. Si l'objectif, je le suppose, est de garder la mairie à droite, aux Républicains, probablement l'analogie avec ce qui se passe à Paris peut être tentée. On publie ce matin dans l'Opinion une interview de Florence Berthoud, qui est la maire du 5e arrondissement et qui est aussi la chef de file des Républicains. Et elle dit ceci: les Parisiens appellent de leur vœu une envie de changement qui dépasse les étiquettes. Est-ce que vous, à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, êtes évidemment très intéressé par la première ville de cette région, vous pensez qu'il faut dépasser les étiquettes actuelles? Je pense que la vie politique a beaucoup accéléré avec la victoire du président Macron et qu'au-delà de sa victoire, c'est un sentiment de dégagisme qui l'a emporté. Oui. Au lendemain de cette victoire, les partis ont explosé. La première chose qu'a constitué le président Macron, c'est la remise en place d'un parti politique à son service pour lui. Pour autant, la classe politique est déjugée, disqualifiée, et il est nécessaire de faire des alliances. Dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est clair que nous avons fait peut-être quelque part aussi l'alliance avant les autres, puisque finalement, face au Front National, la gauche, sous l'étiquette de M. Castaner, s'est désistée en notre faveur. Absolument. Donc quelque part, j'entretiens aussi de très bonnes relations avec M. Castaner. Il est clair que si on a un bon projet sur une cité phocéenne compliquée, on peut faire des alliances pour essayer de trouver une issue qui repousse les extrêmes. Les extrêmes, c'est-à-dire les Insoumis en particulier et le Front National? Oui, je dirais plutôt les Insoumis aujourd'hui à Marseille. Vous êtes conseiller politique de Laurent Wauquiez, je le disais. Est-ce que le président des Républicains a bien réagi face à la polémique qui, dit-il, depuis 4 jours, fait tout un cirque médiatique? On aurait pu éviter ce bordel. Je pense qu'il s'est fait piéger comme un enfant. Et aujourd'hui, il s'exprime comme quelqu'un qui met en place, en avant la théorie du complot. C'est un grand classique. C'est pas ce que vous auriez fait, c'est ça que je comprends. En tout cas, c'est pas ce que vous lui auriez conseillé. J'aurais surtout conseillé de ne pas dire... oui, d'accord. de ne pas se mettre dans ce bourbier. fait. Alors je pense qu'il aurait dû sortir plus tôt pour s'exprimer. Il l'assume, il a raison. Moi, j'aurais préféré, en tout cas, que quand il tire sur tout le monde, il tire surtout sur les Insoumis ou le Front National. C'est ce qu'il dit de Valérie Pécresse, d'Alain Juppé et d'autres qui vous choquent le plus? Il y en a pour tout le monde, donc, mais sauf pour le Front et les Insoumis. Donc j'aurais préféré qu'on cible plutôt cela. Maintenant, c'est le chef de notre formation politique.
hors des parties point de salut, il fait le job, mais il doit rentrer dans une démarche de rassemblement. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à créer cette ambiance, et cette polémique majeure ne nous facilite pas la tâche, parce qu'il faut qu'il rassemble, et quand on est chef, on doit rassembler et montrer qu'on est fort parce qu'on rassemble. Vous êtes à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un interlocuteur important, essentiel même de la SNCF qui va rentrer dans une période de réforme ou de tentative de réforme. Vous êtes, vous, très insatisfait de ce qui se passe avec la SNCF. Vous dites que le service rendu, je vous cite, n'est pas à la hauteur de la facture soumise. Est-ce que vous voulez profiter de cette réforme qui va se lancer pour changer vos relations avec la SNCF ? On a commencé avant la réforme. Nous, on a globalement, pour faire bref, le plus mauvais service SNCF français. On a le plus grand nombre de retards, le plus grand nombre de grèves, le plus grand nombre de trains arrêtés. Voilà. Bon. Avec une facture qui est de l'ordre de 370 millions et qui n'est pas à la hauteur du service fourni. Et pas de réaction de la direction de la SNCF ? Donc, si des réactions, quand on a décidé avec Christian Estrosi de ne plus payer 35 à 36 millions d'euros, correspondant à une facture qui n'était pas en face du service attendu par nos concitoyens. Donc ça fait bouger. Donc ça a fait bouger. On a une amélioration de 4 ou 5% sur la régularité, ce qui est largement insuffisant. Parallèlement à ça, nous avons... alors si on parle du rapport Spinetta, c'est-à-dire le rapport SNCF, parle de l'endettement. Moi, je suis globalement d'accord sur tout. Et je constate, à l'exception du retrait des trains, des 25% de trains sur les petits territoires... Vous êtes touché, vous, par oui, on est la très fermeture éventuelle de lignes secondaires ? Nous, on est très touchés, mais on a pris une décision qui est de dire nous ne fermerons pas de trains et nous ne fermerons pas de gares. Non, nous ne fermerons pas de lignes, nous ne fermerons pas de gares. Par contre, nous diminuerons le nombre de trains de façon à ce qu'il n'y ait pas des trains qui roulent à vide. Et nous ferons des services de cars complémentaires. C'est vous qui allez gérer ça, vous, la région ? C'est-à-dire qu'on est en phase avec la SNCF là-dessus, et on est en phase une grosse machine qui est difficile pour le responsable de la SNCF, avec des cheminots qui ne veulent pas changer de statut, alors que c'est absolument indispensable. Et parallèlement à ça, quand on voit les contestations aujourd'hui, ils ne parlent que d'eux, et ils ne parlent jamais des fermetures de rails, donc, de lignes. Donc il s'agit de gens qui ne pensent qu'à eux. Moi, j'ai la nécessité de tirer la région vers le haut, et pour ça, il faut que j'ai des services qui fonctionnent, et aujourd'hui, ils dysfonctionnent. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un appel à candidature pour la privatisation des lignes, pour voir s'il y a des gens qui étaient intéressés, ou des services qui étaient intéressés au niveau européen. Et alors, résultat ? On a lancé ça la semaine dernière. Donc vous espérez privatiser quelques lignes ? On espère, c'est un appel à concurrence qui nous permettra de voir comment on peut avoir des lignes régulières, qui respectent un cahier des charges, et à quel coût, ce qui est aujourd'hui impossible de savoir avec la SNCF. Un mot sur un dossier qui est en cours, là aussi, qui a été ouvert par le gouvernement, qui est la réforme de l'apprentissage. Les régions étaient dans le processus de changement. Les branches professionnelles, les entreprises, les métiers ont réussi à capter, si j'ose dire, l'essentiel de la fonction apprentissage. Est-ce que vous admettez que, au fond, les régions n'avaient pas grand-chose à faire là-dedans ? Je n'admets rien du tout. La loi NOTRe nous confère cette responsabilité que nous avons depuis peu, 2015. Oui. Donc il est question de savoir l'apprentissage au niveau national est insuffisant. Dans notre région, nous l'avons pris à 28 000. Nous sommes montés à 32 000 apprentis. Nous visons les 50 000. Aujourd'hui, mais quel est le rôle de la région, là ? Simplement ouvrir des établissements et les gérer, c'est ça ? Parce que l'enseignement, l'échange avec les branches, le fait de mettre un apprenti dans une école puis dans une entreprise, c'est le boulot des entreprises. Et pourquoi gérer les CFA, c'est le boulot des apprentis. Mettre en place sur Embrun, sur Gap, sur leur pays, la mise en place d'apprentis. C'est pas l'UMM avec son industrie moribonde suivant les endroits qui va nous permettre de sortir de là. Donc vous voulez récupérer une partie de ce que vous êtes en train de perdre là C'est pas que je veux récupérer. La loi nous confère, grosso modo au niveau national, la totalité des responsabilités sur l'apprentissage. Que ça soit insuffisant, je l'entends, au niveau du résultat. C'est la raison pour laquelle on s'est fixé comme un objectif pratiquement de le doubler. Pour autant, au niveau financier, c'est 2 milliards d'euros qui sont attribués dans l'apprentissage. On va nous en reprendre un. Pour les donner à qui ? À l'UMM ?
Et pour qu'on fasse quoi? Donc on peigne les arrière-boutiques des CFA dans je ne sais quels endroits dans lesquels l'UMM ou le patronat ne devra pas aller. Non, cette histoire pose des problèmes. Vous militez pour le maintien de la situation actuelle et pas pour la réforme? Non, je milite pour une meilleure relation des branches avec les régions, parce que le bassin d'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a rien à voir avec celui de la Normandie ou de l'Aquitaine. Combien de chômeurs? 12%. 12%. Donc, beaucoup plus que la moyenne nationale. Plus. Donc ça, c'est votre défi. Merci beaucoup, Renaud Muselier. C'est moi qui vous remercie.